Merci Madame la députée. Une question de Madame Sylvie Bonnet à Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. La parole est à Madame Sylvie Bonnet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la grande détresse des soignants du département de la Loire. Chaque semaine, je rencontre des infirmières et des aides-soignantes épuisées et inquiètes sur leurs conditions de travail et la prise en charge des patients et résidents des hôpitaux et des EHPAD. Malgré les mesures de revalorisation du Ségur de la santé, le secteur tout entier est en crise, notamment à cause du manque d'attractivité des professions d'infirmiers ou d'aides-soignants et du manque de capacité financière des établissements pour recruter. Les personnels en souffrance, le manque d'agents de nuit pour garantir la sécurité des résidents, le mal-être des malades et des résidents en raison d'un manque criant de soignants, les fermetures de lits par manque de moyens. Nos concitoyens ne sont plus accueillis dignement, malgré la bonne volonté et l'implication sans faille des soignants. De plus, ils se sentent stigmatisés par les mesures annoncées relatives aux arrêts maladie. Il est évident qu'étant au contact quotidien des malades, ils sont plus souvent malades que la moyenne des salariés. Par ailleurs, la pénibilité et leur métier entraînent plus fréquemment des troubles musculo-squelettiques qui sont la première cause des arrêts de travail des infirmiers et des aides-soignants. Ainsi, la mise en place de 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie et d'un taux de remplacement à 90% pour ces professionnels est inacceptable. Je souhaite par conséquent connaître les mesures que vous allez mettre en place en urgence afin d'améliorer significativement cette situation inacceptable, en particulier dans le département de la Loire. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je vous remercie pour votre question à laquelle je vais répondre au nom de Madame la Ministre de la Santé. Le département de la Loire bénéficie d'une offre hospitalière publique et privée diversifiée avec 8 services d'urgence et un taux d'équipement supérieur MCO. Mais nous savons que des tensions saisonnières existent. Des investissements conséquents sont donc attribués pour moderniser l'offre et offrir aux professionnels des conditions de travail plus attractives. Près de 18 millions d'euros d'aides au titre de l'investissement du quotidien sont versés depuis 2021 pour ces établissements et les projets immobiliers sont accompagnés pour plus de 27 millions d'euros. Concernant les EHPAD, le taux d'équipement du département se situe au-dessus de la moyenne nationale, mais 62% d'entre eux sont effectivement en difficulté financière. Différentes mesures sont mises en œuvre pour accompagner ces établissements, comme le renforcement de la dotation soins en 2024 ou des aides ponctuelles de l'ARS pour soutenir les trésoreries. Sur la question du personnel de nuit, il revient aux directions d'établissement d'organiser la répartition des effectifs. Il peut être effectivement difficile d'affecter spécifiquement des personnels dans des unités fermées accueillant des personnes dépendantes. Le dispositif IDE de nuit, financé par l'ARS, permet au personnel de nuit de 67 EHPAD du département d'avoir recours à une ressource infirmière si nécessaire. L'ARS s'engage également en faveur de l'attractivité des métiers dans le médico-social grâce à un plan régional et différentes mesures inédites ont été prises depuis 2021, comme la campagne de promotion des métiers du soin et de l'accompagnement pour faire connaître les métiers et parcours professionnels au sein du secteur sanitaire et médico-social. Merci Madame la ministre, Madame la députée. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Comme je voulais signaler, il y a urgence dans le département de la Loire. Manque d'effectifs, que ce soit de jour ou de nuit, c'est la problématique d'aujourd'hui dans la plupart de nos établissements qui, je vous le rappelle, mais vous le savez, sont tous en déficit. Donc voilà ma question, il y a urgence à mettre en place des moyens humains, des moyens matériels dans nos hôpitaux et dans nos EHPAD. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Une question de Monsieur Olivier